La Cité des Squelettes, chapitre 1. Je suis allongé dans une chaise longue, sur la terrasse, et je regarde le ciel à travers mes orteils. J'adore. Ça doit être ça l'expression avoir les doigts de pied en éventail. Je contemple les nuages en imaginant des formes amusantes. Ventouze, tu as vu celui-là? On dirait un marteau-piqueur. Ventouze, c'est mon chien. Il est énorme et poilu. De loin, on pourrait le confondre avec un ours. Mais un ours qui hibernerait 11 mois et demi par an. Ventouze est le champion du monde du sommeil, l'empereur de la sieste. Il est super vieux. Mes parents l'ont trouvé bien avant ma naissance, abandonné sur un parking. Il avait déjà la même forme et la même tête. Ils l'ont appelé Ventouze parce qu'on dirait qu'il aspire le sol pour y dormir tranquille pendant des heures sans qu'on puisse le décoller. Comme une ventouse, quoi. Moi, je pense qu'il a au moins 103 ans, 4 mois et 17 jours. Bah, ce chien est vraiment le plus bizarre de la planète. Il dort sans arrêt, mange presque rien, et il fait ses pipis et ses cacas une fois par semaine. Curieux, non? Bon, à part ça, il est doux comme un agneau et ne ferait pas de mal à un moustique. Je l'adore, mon Ventouze. Et là, je vois un ogre barbu qui aurait avalé un facteur avec sa sacoche pleine de lettres. Et à côté, le petit nuage ressemble à un cobra. Son broumf signifie qu'il est d'accord avec moi. Ce toutou n'est vraiment pas contrariant. Je m'appelle Jacinthe et j'ai 10 ans. J'aime bien raconter ma vie et mon chien est toujours le premier spectateur. Et souvent le seul aussi. Je suis fille unique et j'ai du mal à me faire des amis. Oh, ne croyez pas que j'ai un caractère de cochon et que je suis une peste. Non, je crois même être plutôt sympa et assez ouverte. En fait, tout ça c'est à cause de mes parents. Mon père, Julius Matago, est plumassier. Si, ça existe. Il fabrique des objets précieux, des costumes, des chapeaux, des parures, avec les plumes des oiseaux du monde entier. Ses préférés sont les hérons noirs et les ibis rouges. Il travaille pour les théâtres, les opéras, la haute couture, et toutes sortes d'endroits où on se noie sous les plumes. Il est très doué, et je peux vous dire qu'aux fêtes ou au carnaval, je suis toujours la plus belle Pocahontas ou le plus magnifique perroquet d'Amazonie. Il y a longtemps, Julius a traversé l'océan pour honorer un contrat au Québec. Il y a rencontré une Mirabelle Pantoute, jolie Canadienne à l'accent à décorner les wapitis. Il l'a ramenée dans ses bagages et elle est devenue ma maman. En plus de ces expressions rigolotes, elle a choisi mon prénom de par chez elle et a apporté sa passion, qui s'est peu à peu transformée en métier, le flamenco. Quand je vous dis qu'ils sont des professions pour piquer des moutons, ma mère est donc danseuse dans des compagnies et enseigne régulièrement son art lors de stages ou d'ateliers. Bon, mes parents sont géniaux, hein, rien à dire là-dessus, et je suis ravi qu'ils soient artistes. Mais le gros revers de la médaille, c'est que nous déménageons sans arrêt, au gré des projets de papa et des contrats de maman. Résultat, je suis de passage dans les écoles, et c'est super difficile de se créer des amitiés pour la vie. Tiens, par exemple, j'ai fait les premiers mois de mon année de CE2 dans un petit village des Landes. Mon père avait été embauché par un zoo. Je mens pas, hein, un vrai zoo, pour réaliser une exposition avec les plumes des oiseaux du parc et mettre en valeur la grande volière. Il était tout fou d'effectuer ce boulot et j'avoue que j'ai passé des moments sensationnels à sauter avec les kangourous ou à donner le biberon au bébé tapir. Mais pour dégoter des amis, c'était râpé comme du gouda hollandais. Et puis en février, juste après le vernissage de l'exposition, il a fallu déménager pour suivre une longue tournée de maman, recrutée pour un spectacle. Elle était super belle dans sa robe rouge enveloppée de dentelle noire et la création valait vraiment le coup, mais nous changions de ville tous les jours. Et c'est papa qui a été chargé de me faire court. Pour le CM1, encore mieux. Maman Mirabelle avait accepté d'animer un stage de flamenco en Espagne, à Séville. Cette danse vient de là-bas, d'Andalousie. Et pour ma mère, découvrir les racines de sa passion était une chance. Pas vraiment pour moi. On a passé 3 mois sur place, et comme je parle espagnol comme un éléphant japonais, j'ai eu du mal à me faire de nouveaux copains. Et puis ça n'a pas loupé. Au moment où je commençais à bien m'entendre avec Teresa, une gentille sévillane de ma classe, qui bredouillait quelques mots de français, mon père m'a annoncé qu'on revenait au pays pour la saison de haute couture. On a donc déménagé, encore une fois, et la fin de mon année s'est déroulée dans une bourgade des Ardennes. Je n'étais pas très joyeuse, hein,
Car croyez-moi, passer de la douceur andalouse au froid du nord-est, c'était moyen pour le moral. Et puis, j'arrivais en cours d'année, et tous les élèves de la classe se connaissaient déjà bien. Pas facile de m'intégrer. Je me disais que j'allais passer de trop longues semaines. Finalement, un garçon aux cheveux en pétard s'est peu à peu rapproché de moi et on est devenus de bons amis. Son nom, c'est Joris. De loin, on dirait un troll qui s'est peigné avec une biscotte. De près aussi, d'ailleurs. Ses parents tiennent une ferme à la sortie de la ville et élèvent des vaches. Ils font aussi des fromages avec leurs chèvres, de petites pyramides délicieuses. On s'est bien amusés tous les deux. On faisait de grandes balades dans la forêt et on nourrissait la basse-cour. Mais les grandes vacances sont arrivées et on s'était un peu moins vus parce qu'il devait aider aux travaux dans les champs ou les enclos. Là, c'est bientôt la fin de l'été. Les derniers jours du mois d'août s'égrènent paisiblement sous le soleil. Je les compte et j'attends avec impatience la rentrée des classes. Je dois être la seule fille du monde à vouloir reprendre plus tôt le chemin de l'école. Pas vraiment pour les cours, hein. Non, mais surtout pour retrouver ce phénomène de Joris et courir la campagne. Et puis, on entre au CM2. La dernière marche. L'ultime sas avant le grand saut du collège. Ça va être une belle année, je le sens. T'es pas d'accord, mon ventouse ? Il opine en remuant sa queue de 2 bons centimètres. Gros effort. Jacinthe à table. J'arrive, papa. Et toi, gros balourd, tu as 3 heures pour te bouger et rentrer à la maison avant la fermeture des portes. Sinon, tu dors à la belle étoile. Gromph. C'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.